Bonjour, voici une guidance pour le sacré masculin pour ces messieurs. J'espère que vous allez bien. Sacré féminin aussi. Allons-y, c'est parti. Oups. Alors, c'est celle-ci que je vais prendre. Oh, il y a une... On est dans l'œuvre au blanc ici. Il y a une véritable transformation, transmutation qui est en cours. Vous allez voir que après cette phase, donc là on est dans la deuxième phase alchimique, et on voit que l'alchimiste il est complètement comment on dit ça, il ne voit que ce qu'il a sous les yeux. Et en fait, ce qui est en train de se passer, pourquoi là, il est complètement attiré, il voit rien autour, parce qu'il y a dans sa lampe philosophique complètement en effervescence aussi, voilà, ici au centre. Et bien tout simplement parce que juste avant, on est dans l'œuvre noire, donc la matière s'est transformée en pierre, hein, d'accord ? Il y a eu une calcination en fait, une putréfaction. Qui nous parle justement de cette matière devenue pierre, cette pierre noire. Et bien en fait ici, le noir de cette pierre va donner naissance en fait aux couleurs. Et oui, le noir donne naissance aux différentes couleurs. Et quand ces différentes couleurs se fondent les unes dans les autres, eh bien apparaît la couleur blanche. C'est quand même incroyable. Le noir donne les couleurs, toute la palette de couleurs, et lorsqu'elles se fondent, apparaît le blanc. Et on parle d'œuvre au blanc. Et là, il est en train de voir cette transformation extraordinaire se réaliser sous ses yeux. Donc, il est complètement subjugué. Voilà, c'était le terme que j'avais pas tout à l'heure, par ce qu'il a sous les yeux. Et donc ici, nous pouvons avoir un homme subjugué par quelque chose, complètement focalisé sur une personne. Alors, le 4 de trèfle va nous parler d'une femme, hein. Mais est-ce que cette femme est, on va voir, est bonne pour lui? Est-ce qu'il regarde au bon endroit en fait? C'est ça, hein, c'est ça que je dirais. Est-ce qu'il est bien accompagné en ce moment? Est-ce qu'il regarde en ce moment au bon endroit? Puisque cette carte va être au centre et représente le sacré masculin. Ici, il faudrait faire attention que notre sacré masculin ne soit pas justement sous influence d'une autre personne. Et cette carte apporte un avertissement. Voilà. Et où justement il ne réaliserait pas, cette personne serait un frein, il n'empêcherait pas de réaliser son plein potentiel. On lui dit de faire attention, parce qu'il y a un risque d'être subjugué, un risque d'être fasciné par une personne sur laquelle il vaudrait mieux éviter de se focaliser. Alors ça peut être une personne, mais ça peut être aussi une situation. Ça ne nous parle pas forcément que d'une personne. La cartomancie, 4 de trèfle, oui, mais la carte en général, en synthèse, va nous parler que ça peut être aussi une situation. Donc peut-être que ce qu'il y a ici, c'est cette notion de sortir peut-être la tête du guidon, de regarder les choses, d'avoir une autre, pour moi, ce que je ressens là, c'est d'avoir une autre perception des choses. En fait, je me sens un peu à l'étroit là dans mon corps. Donc peut-être que le sacré masculin, il regarde... sa perception est peut-être un peu trop étroite et que ce serait bon de l'élargir. Voilà, c'est trop étroit, j'ai du mal à respirer, donc il y a cette notion de vraiment peut-être avoir un peu plus d'espace, voilà, ou de regarder un peu plus autour, tout autour de lui, beaucoup plus loin en fait, d'avoir le regard beaucoup plus loin en avant. Tu vois, comme quand tu conduis, tu regardes pas juste devant le capot de ta voiture, tu regardes beaucoup plus loin, hein, devant toi. Bon bah c'est ça, ce serait ça.
Ouais, il y avait à dire sur cette carte-là, hein. Donc attention à ne pas être soumis à quelque chose en fait. Voilà, c'était ça. Je pense que c'était vraiment le terme soumis qui m'irait mieux. À une personne ou à une situation. On va voir, il nous manque des cartes. Hein. On n'a pas fini. Hein. Qui apporterait du chagrin, de la tristesse ici. Voilà. Il y aura peut-être... ici, ça nous parle du mois d'octobre. Et ça nous parle d'une durée de 1 an. Hein, ici, Tristana. Ou Tristitia, la tristesse. Donc, peut-être que pendant 1 année, tu es resté focalisé sur une personne. T'as pas regardé assez large ou sur une situation et on va voir ce qui se passe après par la suite. Ou peut-être que va se passer quelque chose en octobre aussi. Donc on va voir. Faut savoir que Tristitia ou Tristana, en figure géomantique qui est sous le B, là nous parle aussi de solitude. Hein. C'est tout ce qui est lié à la solitude. Il peut être très très bien focalisé sur sa solitude. Ça peut être ça la situation aussi. Hein. Tu vois, il y a plusieurs cas de figure. C'est une guidance générale, pas personnelle. Si tu souhaites une guidance personnelle, tu peux m'écrire à lesacréféminin@gmail.com. Tout attaché sans accent, je te mets le... Tu as toujours le mail pour recevoir les informations dans la description sous la vidéo. Et puis quand j'oublie, regarde sous les autres vidéos. Donc là, on nous parle d'un esprit plutôt qui peut être pour certains, pas pour tous, hein, mais plutôt négatif, pessimiste. Voilà, il peut y avoir une dépression aussi, une petite dépression. Donc, moi, ce que je ressens là, c'est cette notion d'être à l'étroit. Ouais, peut-être que le sacré masculin est peut-être trop resté focalisé sur sa situation, en fait, et qu'il n'arrive pas peut-être à regarder de manière plus large autour. C'est peut-être ça. Il y a peut-être aussi justement, souvent une guidance, c'est souvent une alerte en fait, hein, c'est une vigilance, une prudence, hein, c'est dire attention peut-être à ne pas rester dans cette situation afin d'éviter une dépression, par exemple, hein, ça alerte pour éviter que l'état empire. Mais il y a une sorte de petite déprime, de tristesse là, donc il faut faire attention parce que peut y avoir quelque chose avec cette carte qui tout doucement vient détruire tout doucement en fait, justement, où on s'enfonce doucement sans s'en rendre compte. Donc là c'est plutôt une prudence en fait, hein, quel que ce soit sur ce qui concerne une situation, par exemple la solitude là, comme je viens de t'en parler, ou si c'est une personne. Bon, on va voir de quoi il s'agit, parce que ça c'est l'état d'esprit, le sacré masculin. Ok. Ah, mais en fait, c'est qu'il y a une sorte c'est comme une nuit noire de l'âme, en fait. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui, normalement, ne devrait pas durer trop longtemps et qui permet, donc, une renaissance ici. Hein. Ça, c'est vraiment la carte de la fécondité. On parle d'une nouvelle naissance, ou ça peut être aussi une naissance au sens propre, hein. Donc une naissance au sens figuré, mais aussi donc la naissance, une nouvelle naissance, la renaissance du sacré masculin. Justement, il faut passer par cette phase-là. On n'oublie pas qu'ici c'est une phase alchimique, d'accord, hein, peut-être qu'il voit noir, mais on n'oublie pas que le noir donne naissance aux couleurs et qu'après les couleurs, elles donnent naissance au blanc, à la lumière se fait, hein, il y a une prise de conscience, il y a un déclic, et donc là il y a une nouvelle naissance. Et ça peut être une vraie naissance en termes physiques, hein, donc vraiment au sens propre aussi, hein, d'accord. En tout cas, on a quelque chose de fécond dans cette histoire, et c'est le chemin de la destinée, quoi. Hein, c'est vraiment le chemin à suivre, c'était le chemin à suivre en fait. Il fallait que notre sacré masculin passe par là, par cette phase-là, de transformation, de transmutation. Et là, on nous parle du mois de juillet avec Via. On est dedans. Voilà. Ça se fait là, entre juillet et octobre. Hein, on parlait d'octobre justement avec Tristitia. Ça se fait là, maintenant, là, entre juillet et octobre.
Voilà. Et c'est peut-être quelque chose qui a démarré il y a environ une année. Hein. Ouais, c'est tout à fait possible. C'est possible. Mais là, c'est vraiment une nouvelle naissance, là, cet été. Il y a quelque chose qui bouge, donc il y a des prises de conscience qui vont pas forcément... Voilà, il y a un moment donné, on est dans le noir, hein, pas forcément être agréables, mais qui permettent après, justement, de voir la lumière et qui permettent une véritable transformation intérieure, quelque chose de vraiment profond. Donc c'est positif. Et il y a du soutien, en fait. Là, on voit qu'il y a une petite fée, là, tu vois, il y a une petite fée. Et donc cette petite fée, ça peut être un féminin aussi qui apporte de la douceur, qui apporte de la bienveillance, voilà, son amitié, son amour au sacré masculin, que ce soit physiquement ou à distance. En tout cas, voilà, elle le soutient. Voilà, ça peut être aussi un entourage qui est là, un entourage qui en tout cas, on a quelqu'un qui est vraiment qui est là pour qui est à l'écoute, pardon, qui peut consoler aussi, qui est à l'écoute, qui peut consoler, qui peut prodiguer des conseils aussi, hein. En tout cas, c'est grâce à ces marques voilà, de sympathie, de tendresse, de douceur, grâce à cette écoute, à cette présence, que notre sacré masculin il retrouve un équilibre, voilà, hein. Et on va voir ce qui est dans la carte du passé qui sera ici, là, sur la droite, justement de quoi il s'agit. Au niveau professionnel aussi, on a des sacrés masculins qui ont pu perdre leur emploi, avec tout un tas de difficultés annexes aussi, suite à ça. Et, ou alors vraiment, vu la situation actuelle, avec une vraie décision à prendre et avec... une obligation de revoir complètement sa vie professionnelle. Donc voilà. Mais là, ce que dit la guidance, c'est que malgré tout ça, eh bien oui, c'est dur, c'est peut-être un choc sur le moment, c'était peut-être pas prévu, mais il y a des soutiens. Sacré masculin, tu n'es pas tout seul. Et il y a des gens qui sont à l'écoute, il y a des gens qui sont compréhensifs aussi. Et grâce à tout ça, les difficultés, ces épreuves, elles seront surmontées. Donc c'est vraiment positif. Hein. Voilà. Alors, là, c'est plus le passé. Ah oui, regarde. J'ai tout bougé. Eh bien oui, ça c'est un choc en fait. Il y a eu un véritable choc émotionnel. Très clairement, il est tombé. Alors c'est Chiron, notre centaure, qui s'est pris une flèche, la flèche empoisonnée, que Hercule a lancée, mais Hercule n'a pas voulu tuer Chiron, c'est vraiment un accident. C'est-à-dire que là, on a quelque chose qui est intervenu, qui n'était vraiment pas prévu du tout, et qui a touché Chiron en plein cœur. Et cette flèche empoisonnée, en fait, Hercule avait eu la victoire sur l'hydre de Lerne, cette espèce de dragon, je ne sais plus combien il a, je crois qu'il a 9 têtes, et un sang empoisonné, donc il avait mis, pour continuer ses combats, il avait trempé ses flèches dans le sang empoisonné de l'hydre de Lerne. Et donc, dans ses combats, il lançait des flèches, et il y a une flèche qui, malheureusement, beaucoup plus loin, a atteint le centaure Chiron qui passait par là. Manque de bol, en fait, pas de chance. On peut voir qu'on a quand même un arc-en-ciel là, donc tout n'est pas perdu. Hein. L'arc-en-ciel, c'est le pont entre le visible et invisible, et ce qui est très intéressant, c'est que nous avons les 7 couleurs de l'arc-en-ciel ici, et je te disais que ici, on a le noir qui donne naissance aux couleurs, et les couleurs donnent naissance après au blanc, à la lumière. Donc la lumière se fait ensuite. C'est-à-dire qu'ici, il y a un événement du passé, ou du passé très proche, qui se passe et qui n'est absolument pas prévu et qui affecte, que ce soit dans le domaine sentimental ou affectif, ça peut être familial ou amical, ou professionnel. Dans tous les cas, ça n'est pas prévu et ça a affecté fortement le masculin qui est là en pleine transformation. Hein, on n'oublie pas qu'il est en pleine transmutation. Donc forcément, il y a peut-être aussi la difficulté pour le moment de peut-être faire le deuil de ce qui s'est passé. Enfin, d'abord digérer, faire le deuil, pouvoir accueillir les choses.
prendre de la hauteur et aussi voir ce que cela justement a apporté. Effectivement, notre sacré masculin, il est peut-être encore un petit peu la tête dans le passé, mais il va en sortir, hein. Il ne va pas rester dedans. La transformation, elle est en train... de toute façon, la transformation, elle est vraiment en train de se faire. Donc on voit que là, il y a vraiment des blocages en fait. Ce qui s'est passé, cette situation inattendue l'a complètement bloqué. Je parlais de frein tout à l'heure, hein, que ça pouvait être une personne qui freinait, mais ça pouvait être aussi une situation qui freinait. Donc oui, les freins, les blocages sont ici, très clairement. Mais bon, c'est pas quelque chose qui va durer. Donc là, au moment où ça s'est passé, parce que là on a notre Sagittaire. Le Sagittaire, c'est novembre-décembre, hein, peut-être que c'est dans le passé, donc c'est peut-être quelque chose qui s'est passé justement l'hiver dernier. Et du coup, l'a mis dans un... Alors ça peut se passer maintenant aussi, hein, mais voilà, je relis. Là, on a le signe du Sagittaire. Et donc, le Sagittaire, lui, est relié à un temps complètement incertain. C'est-à-dire que ça a plongé le sacré masculin dans une grande incertitude, en fait, de ce qu'allait être son avenir. Et ça a pu le coincer pendant un moment, parce qu'on voit que la carte du passé et la du présent sont noires, hein, pique et trèfle, donc on a eu quelque chose de lent. Néanmoins, les choses vont s'accélérer ici, puisqu'on a du rouge, voilà... quand même avec les carreaux, donc il est possible, c'est une hypothèse, hein, toujours, que ça s'accélère quand même un petit peu dans le futur. Voilà, mais on voit bien de toute façon qu'il ne va pas rester longtemps bloqué et qu'il va vraiment avoir du soutien et qu'on lui dit que c'était vraiment le chemin à suivre pour pouvoir vraiment accueillir cette transformation. C'est marrant parce que dans la guidance de cette semaine du sacré féminin, on a la transformation d'un couple, d'un duo. Et on a un sacré féminin vraiment posé et il se passe quelque chose, on a vu que s'est passé quelque chose dans le duo, et bien peut-être que justement cette transformation que vient de vivre ou qui est en train de vivre le sacré masculin participe fortement à ça. C'est tout à fait possible. Mais voilà. Il faut savoir que, alors ici on a la constellation des poissons qui nous parle d'un moment de chance, hein, d'une période de chance. Donc c'est une bonne transformation. Évidemment, il peut y avoir des regrets sur ce qu'a été le passé, mais faut pas que le passé soit un frein, là, comme on l'a vu pour toi, sacré masculin. Les regrets doivent vraiment revenir derrière. Hein. Ici, tu as la violette, la gentiane et renoncule. Voilà. Mais il y a un véritable soutien dans les difficultés, on n'oublie pas ici, hein, d'accord. Et il y a le calme qui revient ici. On parle d'indépendance aussi avec la lettre P. Hein, vraiment. Dans les choses, elles se passent plutôt bien là. Même s'il y a une sorte, comme le dit le grand sujet, de soumission aux événements ici. C'est-à-dire que c'est ça qui est difficile en fait, c'est d'être complètement, de se sentir soumis à ce qui se passe en fait. Et donc ça peut être complètement dû à ce qui se passe en ce moment. Donc en se disant mais qu'est-ce que je vais faire ? Voilà, c'est incertain, mon avenir est incertain, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je décide de faire ? Non, ne reste pas là-dedans. Justement, c'est une transformation, mais une transformation profonde de chacun. C'est sûr que ça demande, ça va demander de vivre complètement autrement, ça c'est certain, mais ne sombre pas en fait. Ne sombre pas. On a vu qu'il était question de calme en mot-clé pour la lettre P. Il est question en fait de retrouver la paix intérieure. Voilà, la paix, la liberté, l'indépendance, ça se passe d'abord et avant tout à l'intérieur de soi. Et ça passe par le paix, par le calme, donc par la paix, pardon, à l'intérieur. Voilà, si je devais dire qu'une seule chose, ce serait ça, cultive ta paix intérieure quoi qu'il arrive. Ça ne veut pas dire nier ce qui se passe, nier les événements, pas du tout. Mais entre être soumis aux événements et finalement prendre la décision de revenir à soi, de garder son équilibre intérieur, de rester centré, au contraire, ça va permettre cette transformation-là.
hein, individuellement et collectivement. Voilà, donc il n'y a pas de... Alors, pour certains, on peut regarder aussi, je parlais d'une situation, je te disais qu'il y avait le niveau de affectif, parce que ça peut nous en parler beaucoup. Là, on peut avoir un choc émotionnel, un trauma ici au niveau émotionnel, là, de toute façon. Mais on peut avoir aussi une amitié qui était peut-être trop importante, trop excessive. Aussi, ça c'est ce dont nous parle la constellation du Cerbère, là, ce chien à 3 têtes, je crois qu'on le voit dans Harry Potter, il garde une trappe. Et il y avait quelque chose d'excessif en fait, et ce qui était peut-être excessif en fait, il y avait un manque d'équilibre si tu veux. Donc la vie elle rétablit toujours l'équilibre et donc l'harmonie. Et donc là où il y a des équilibres, elle tente toujours de retrouver l'équilibre. Si tu regardes la nature, c'est vraiment, elle te le montre. Et là, c'était ça. Il y avait peut-être quelque chose de pas ajusté, de pas équilibré, et donc ça tombe en fait. Et le sacré masculin l'a peut-être pas vu venir. Allez, on va recouvrir. Je vais recouvrir. On a 2 cartes, donc 2 cartes, là, il faut les recouvrir. Bon, celle-ci aussi, du coup. Voilà, attends. Si j'ai les paquets entiers. Ok, je recommence. Oui, bah ça a été la mort dans l'âme. Ouais, c'est ça, c'est une petite dépression, quoi. Hein. C'est un changement d'état, en fait. Hein, de dire, mince, mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais vivre? Il y a la perte de quelque chose ici. Il y a peut-être eu une imprudence aussi. Parce que cette carte, elle annonce aussi une mort par imprudence. Hein. Il y a peut-être eu une imprudence. Hein, peut-être que aussi, pareil, notre centaure Chiron, il se baladait là où il fallait pas se promener. Hein. Et que du coup, il a pris la flèche. Il y avait, voilà, il y a peut-être eu ça. Mais bon, n'empêche qu'il faut avancer, il faut pas rester là-dessus. On peut avoir aussi eu un décès, hein, réellement, là. Hein. Ça peut être une mort au sens propre comme au sens figuré, mais alors, je parle pas du décès du sacré masculin, mais de quelqu'un qui l'a perdu. Hein? Voilà, je ne parlerai jamais de mort de qui que ce soit d'ailleurs. Mais là, ça nous parle vraiment. Moi, ce que je ressens ici, c'est vraiment la mort dans l'âme. Ok ? Voilà, c'est quelque chose qui meurt, justement, pour être transformé ici après avec notre alchimiste. Hein. Voilà, c'est ça. C'est que ça apporte plus de... Ok, je vous laisse retourner. Ouais. Oui, du coup, eh bien, alors, là, très clairement, comme on a des pics, par rapport à la situation, il y a cette notion, le message de la guidance est attention à ne pas aller en guerre, attention à ne pas partir en guerre. Il n'est pas question de montrer les armes et de sortir les épées, mais plutôt de faire preuve de stratégie, là, hein, de demander conseil, voilà, de faire preuve de bon sens, hein, de maîtrise aussi. Hein, d'accord ? Oui. Ah oui, c'est... Ben, il y a quelque chose qui est tombé sur la tête du masculin et ça n'a pas été simple. Et il y en a quelque chose de... effectivement... qui demande réflexion, je dirais. Vraiment. Hein. Voilà. Mais c'est positif, on l'a vu avec notre alchimiste qui est là. Hein, on est peut-être dans les ténèbres là, hein, l'œuvre noire, mais après les couleurs apparaissent, notre arc-en-ciel, et ensuite on a la lumière qui se fait. Il faut passer par là. Via nous l'a dit tout à l'heure. Hein, voilà. Donc là, on voit bien qu'il y a eu du chagrin, de la tristesse. J'en parlais où tout à l'heure? C'était où ici? On le retrouve là sur cette carte-là. Ça, c'est très clairement la carte du chagrin, de la tristesse. Et n'empêche qu'on a vu qu'on se fait consoler. On l'a vu tout à l'heure avec ce petit sujet ici. Avec notre petite fée, voilà. Mais on est complètement dans les pics. Donc attention, sacré masculin, à pas partir en réaction dans quelque chose de sanguin. Non, il ne s'agit pas de ça là. Attention, parce que cette carte, elle nous parle vraiment de tourment, de vengeance aussi. Donc non, pas ça. Hein. Bon, en tout cas, c'est des grandes souffrances psychiques. Hein. Elles peuvent être physiques aussi, bien sûr. Mais... ouais, c'est là l'ensemble floral, là il nous parle de soucis intérieurs, enfin la personne est tourmentée là.
Il y a beaucoup de chagrin. Mais pourquoi? Parce qu'il y a de l'entêtement, il y a quelque chose de très dur. Et de l'entêtement ici. D'accord? Voilà. Parfois, on s'engage dans certaines choses ou avoir certaine, je sais pas, une certaine position. Et bien ici, on te dit que ce serait peut-être bon de la lâcher, ta position aussi. Attention, il y a une forte sensibilité, hein, beaucoup d'émotions ici. Hein. Voilà. Donc attention de ne pas être entêté avec notre lettre M ici. Hein. Ce serait vraiment dommage. Faut éviter les conflits en fait, faut pas aller les chercher, hein, c'est pas la peine. Vraiment pas la peine d'aller chercher les conflits. Ça en vaut pas le coup parce que là on les retrouve ici les conflits, donc c'était ce que je te disais. Hein. Attention de ne pas rester donc entêté, obstiné avec la lettre U ici. Il y avait peut-être une sorte d'illusion en fait dans laquelle était le sacré masculin et en fait il est en train d'en sortir tout simplement. Il était peut-être, il voyait une personne, une situation, voilà, à travers le filtre de l'illusion, le voile de l'illusion. Le voile s'est levé. Il voit les choses telles qu'elles sont et là c'est un peu le coup de massue, c'est un peu le choc, hein, ça peut être tout à fait ça. Et là, les choses se révèlent, il y a une sorte de révélation. Et là, c'est dur à encaisser. Donc, voilà. Ici, c'est juste une petite sonnette d'alarme en disant, encore une fois, hein, d'accord, c'est attention à ne pas aller dans la colère, dans la réaction, dans la violence. Attention à ne pas aller mettre de l'huile sur le feu, mais plutôt à rester centré, à retrouver l'énergie, l'équilibre. Hein. Alors, on n'oublie pas que là, il y a vraiment, on n'oublie pas que il y a une renaissance qui arrive. Hein. Je reviens vraiment sur ce qui était positif. Il y a une renaissance qui arrive. En fait, là, les 3 cartes, elles m'ont parlé de ce qui s'est passé et un peu plus dans l'état d'esprit dans lequel a été peut-être le sacré masculin à un moment donné. Ah, tu vois, je vais bientôt arrêter. J'ai ma petite qui m'appelle. Donc je vais y aller. Je vais juste terminer avec le 9 de pique sur le petit sujet ici qui nous parle de quelque chose, en fait, d'un incident fâcheux. Mais bon, ça ne fait que reprendre ce dont je te parlais ici avec notre centaure Chiron finalement. Voilà. Alors quand même, une petite carte positive. J'espère, on va voir, allez, pour le sacré masculin. Pour cette semaine, quel serait le message juste avec une seule carte? Hein, vers quoi? Ok, on va prendre celle-ci. Ah, ben j'aime beaucoup en fait cette carte-là, tu vois. On est dans un salon japonais. Bon, déjà, il est question de retrouver son calme, de se poser. Hein, vraiment, c'est ça. La sagesse, c'est ça. Hein, c'est de peut-être faire silence, de retrouver son calme, de ne pas être en réaction. Il y a vraiment cette notion-là. Ici, je terminerai avec l'hélice. L'hélice représente la famille. Ça représente vraiment l'harmonie. Je te parlais d'harmonie, d'équilibre tout à l'heure. Hein. Et vraiment, ça t'encourage voilà, à revenir dans ton foyer, à l'intérieur, aux choses essentielles, importantes auprès des gens que tu aimes. C'est ça qui est important. C'est pas la situation extérieure qui t'a complètement chamboulé, c'est de revenir aux choses essentielles et importantes pour toi. Voilà. Et là, l'hélice représente la famille, la vie de famille, d'accord? Donc reviens à ça. Et on parle aussi de sexualité avec cette carte-là également. Voilà, je terminerai avec ça. Je te remercie pour ton écoute. Et puis on se retrouve voilà, très très vite. Hein. J'arrive à poster entre une semaine et demie à peu près. Voilà, c'est mon rythme là en ce moment. Donc on se retrouve très vite. Merci pour ton écoute.